Le magasin April, il est enfin ouvert. Ça fait un bout de temps que j'attends. Là, j'en ai vu qu'il y en avait un autre qui s'ouvrait. Je pense qu'ils ont signé des contrats avec toutes les gares. J'en vois partout là qui ouvrent. C'est cool, il faudrait que je fasse un tour un jour. Bon, c'est la guerre des transports. Sérieusement? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font les gens dans la rue et tout? C'est quoi ce bruit? Non, non, c'est de l'orage. Il y a déjà eu de l'orage depuis que je suis là. Pas à un point que je suis pas encore endormie et qu'il y a de l'orage. Ça me fait flipper. En même temps, c'est l'heure de dormir. Hein. Ma montre, elle m'a dit c'est l'heure de dormir, mais en fait, je dors pas tant que ma montre, elle est pas rechargée. Et il est 22h10 quand même. Hein. Faut que je fasse dodo. Hein. Comme j'ai mangé des bonbons à la violette, du coup, c'est du sucre et je vais pas être fatiguée. Mais je vais regarder la vidéo. Je vais regarder sur YouTube. Je suis sur... Attendez, parce que je m'étais arrêtée où sur les vidéos que j'ai regardées. J'ai fini la série et fin de saison d'ailleurs de Working Mom. Saison que j'ai bien aimé. Fin de série, je trouve un petit peu flemmard. Je trouve que c'est un petit peu léger pour une fin de série totale, tu vois. Ouais, quand c'était la fin, je me suis dit, ouais, ok. Bon, sinon, ça va, c'était bien. Hein. Après, Working Mom a été super cette série, mais bon. Et donc là, du coup, je suis sur la deuxième partie de l'orage de la saison, donc toujours là pour toi. C'est la deuxième partie de la dernière saison. Je sais jamais quelle saison je suis, moi. Donc voilà. Et puis voilà, bah, je vais regarder ça sous la couette pour pas entendre le bruit de l'orage. Hey, les éclaircies font plaisir là. Non mais il a plu comme jamais toute la journée. J'en peux plus depuis hier et tout. Enfin, c'est quoi ce printemps? J'en peux plus, c'est insupportable. Bon, là, je me suis déplacée pour rien parce que j'ai reçu comme quoi j'avais un colis. Je me demandais ce que c'était. Je me suis dit, mais j'attends rien. Pour l'instant, j'attends rien. Puis je cherche, je trouve pas et tout. Puis je regarde en profondeur, puis je vois Nutri-Co. Et j'ai déjà été le chercher. Donc en fait, ils valident même pas leur truc. Du coup, ça me fait perdre mon temps, quoi. Franchement, il est 18h30 et j'ai bien le temps. Alors que je suis partie pas trop tard. Et franchement, les embouteillages et tout. Et en plus, au Muro, alors, il y a un truc qui va être bien. Enfin, si ça marche vraiment. Allez. Et vive la pluie. Hein. C'est qu'en fait, ils sont en train de changer les bus. J'ai remarqué que le matin, c'était plus du tout les mêmes bus. Ils changent les bus et j'ai vu qu'en fait, ils en mettaient plus le matin tôt et le week-end. En fait, ils prévoient d'en mettre plus le week-end pour pouvoir aller au centre commercial. Vous savez, quand à chaque fois, je galère à aller au Grand Carrefour, le Flin, c'est super sympa. Il est censé y avoir un bus, mais il est jamais arrivé. Et en fait, le week-end laisse tomber. Donc apparemment, il y a plus de bus pour justement valoriser ces centres commerciaux-là. Et voilà. Donc tôt le matin, donc je pense pour ceux qui y travaillent. Et je pense pour le week-end pour ceux qui veulent bouger. Donc si ça marche, tant mieux. Mais par contre, c'est un peu compliqué parce que du coup, personne comprend rien. Donc au Muro, dès qu'il y a un bus qui arrive, hop, je regarde. Non, c'est pas celui-là. Oui, c'est celui-là. Non. En bref, là, le 80, il arrive en retard. En final, il nous a dépassé. Ça m'a énervé. Il a réussi à nous dépasser dans les embouteillages. Bref, c'est un peu le bazar parce que du coup, j'ai pas pris le risque parce qu'ils disent qu'il y a des grèves, on sait pas trop. Insupportable un petit peu. Je suis un peu fatiguée là, j'ai eu des pics aujourd'hui assez forts à un point quand même de me gêner un peu. Je suis un peu fatiguée malheureusement le rendez-vous. Bah en fait hier quand je l'ai pris, je me suis dit ça va aller et comme par hasard j'ai des pics aujourd'hui quoi. Donc sinon je l'aurais fait peut-être demain ou. Mais en fait j'ai pris rendez-vous je crois mardi. Ouais mardi je crois. Puis là, j'ai l'impression que la semaine elle est passée vite, mais en même temps, je suis archi fatiguée, donc je me dis que demain on est que jeudi. Puis après la semaine prochaine, je me dis heureusement que je suis en vacances après parce que c'est une semaine entière sans jour férié, ça va faire tout drôle. Ce qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui j'ai mis mon fameux pantalon vert, c'est le même que le rose. Et j'ai des remarques à chaque fois que je le mets, c'est un truc de fou, les gens ils kiffent. Le truc, c'est que l'année dernière, j'avais pris beaucoup de poids à cette période. Il m'allait très très bien, je le remplissais très très bien. C'est un M, pas un S. Et sauf qu'aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup de poids.
par rapport à l'année dernière, par rapport au fait que il y a moins de stress. Je veux pas dire plus, il y a moins de stress et j'ai fait le plan alimentaire avec la naturopathe et regardez un peu. Là aujourd'hui j'ai mis une chemise à l'intérieur. Là je l'avais jamais mis avec cette chemise et c'est super sympa. Mais je les rentre à l'intérieur et regardez, en fait, je flotte vraiment, mais vraiment dedans quoi. C'est un truc de fou. C'est c'est un truc de fou. Là, il faudrait enlever ça, quoi. C'est un truc de fou. Et du coup, c'est une matière en plus qui glisse. Et je me dis, mais en fait, je le remplissais de ouf. C'était l'été ce mois de septembre. Quand je suis partie en Algérie, je le remplissais comme jamais. J'étais au max de mon poids. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, je marchais même dessus tellement il glisse et tout. Et en fait, il n'y a pas de passant pour la ceinture. C'est ça qui est chiant. Donc, je sais pas trop quoi faire parce que je les adore les deux. Donc, je sais pas. Bref. Je sais pas trop quoi faire. C'est chiant. Ah oui, et aujourd'hui, insupportable. J'ai mangé donc le plat, j'avais fait les pâtes avec les lardons, avec les champignons. C'était trop bon. Mais alors, toute la journée, j'ai pas digéré les lardons végétaux. Et je me suis dit, mais pourquoi je digère comme si que j'avais mangé des poivrons? Et je vous jure, c'était ça qui remontait. J'ai regardé la composition, il n'y a pas du tout de poivrons dedans, c'est du soja, des colorants, tout ça. Mais c'est un truc de fou, je les ai pas digérés. Donc, c'est dommage parce que j'en ai encore un truc à utiliser. Bizarre. Bref, là, il est 18h51, je crève la dalle. Tous les soirs, en fait, je me fais la quiche, qui est trop bonne, hein, parce que je me dis que c'est plus pratique de manger ici la quiche plutôt que de manger au taf, je trouve, parce qu'il faut couper. Enfin, vous voyez un peu le délire. Donc, à chaque fois, je me fais la quiche avec la fameuse salade. Comme ça, c'est bien. Et demain, j'ai encore une gamelle. Et après, j'aurai plus de gamelle pour vendredi. Mais il me restera soit peut-être de la quiche, de la salade, ou des restants où je me referai un plat, je verrai quoi. Mais objectif, ne pas manger dehors. C'est comme même s'il y a des trucs healthy et tout, il y a le Eki que j'adore. Franchement, si j'avais les moyens, je mangerais Eki tous les midis. Mais le problème, c'est que c'est tellement cher que je mange en petite quantité. Après, je crève la dalle. Et puis, c'est cher quand même, tu vois. Donc, voilà, je me tiens à faire mes gamelles. Et il faut pas aussi... Bon, là, il fait pas beau, donc voilà. Mais j'essaye de manger. Je fais réchauffer, je mange. Et après, je sors dans les alentours. Je marche et tout. Voilà, faut que je fasse ça. Mais tout en... Enfin, quand il fait pas beau. Parce que sinon, s'il fait beau, je peux me poser comme la dernière fois. Voilà, quelque part et tout, quoi. Donc là, par exemple, ce midi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mangé tranquillement et après, j'ai été chez Nespresso m'acheter mes capsules. J'ai été faire un petit tour au Franprix. Je cherchais des amandes. Il n'y a plus d'amandes. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont les gens? Bon, j'ai quand même acheté des granolas chocolat noir à la place. Je me suis dit, en cas de vraiment de besoin, j'ai la dalle. Mais là, ma banane, par exemple, je ne l'ai pas mangée. Je la garde pour demain. Mais j'ai mangé du chocolat noir. J'avais pas d'amandes. Mais des fois, j'ai vraiment des fringales de... J'ai mangé un peu de carambar. Enfin, j'ai vraiment des grosses fringales, hein. Donc après, je vais pas me dire que je mange pas parce que voilà. Mais j'ai bu beaucoup plus de tisane. J'essaye de me bombarder de tisane. Mais aujourd'hui, par exemple, j'ai pris 2 cafés. J'ai vu direct que j'avais mal à la gorge. J'étais pas bien. En ce moment, j'ai pas le droit à l'écart alors que je suis dans une période justement où je suis très fatiguée et j'ai envie de me faire des écarts. Et puis manger du gras, ça fait du bien. J'ai repris un peu de poids. Mais en même temps, c'est pas ce que je dois manger, en fait. Vous voyez, un petit peu, c'est compliqué. Ah, il faut que je réponde du coup à Mélanie, la naturopathe. On n'arrive pas à se caser un rendez-vous, c'est compliqué. Ah oui, je voulais vous faire un retour parce que ma collègue, elle me disait qu'elle avait un coup de fatigue, elle se sentait fatiguée, elle sentait que voilà, au niveau du cerveau et tout. Je lui ai dit, est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Elle me dit, ça m'arrive, mais là, j'en ai pas pris depuis longtemps. J'ai dit, fais-toi une cure de magnésium, c'est le moment, changement de température, changement de saison. Le magnésium, c'est toute l'année, on en manque énormément. J'ai dit, puis les omégas, là, c'est le moment aussi. Et tout, et donc du coup, je lui ai conseillé cure. Je lui ai expliqué le concept, elle m'a dit, c'est trop bien. Et c'est surtout, on me parlait du sommeil. Je lui ai dit, moi, j'ai pas de problème de sommeil, mais ces derniers temps, j'ai testé les gouttes, c'est un goût dégueulasse, mais ça a bien marché pour moi. J'ai dit, là, j'en ai pas repris depuis, parce que du coup, j'ai repris du magnésium, et ça aide aussi à s'apaiser, à bien dormir. Et donc, elle m'a dit, vas-y, je tente. J'ai dit, écoute, prends mon code. Ça te fera ça en moins. Donc, ça lui a fait 10 € en moins sur la commande. Et elle a pris Oméga, magnésium. Elle se sent déjà mieux. Et c'est surtout les gouttes. Je voulais faire un retour surtout sur les gouttes. C'est que là, ça fait, elle l'a reçu depuis 3 jours. Ça fait 3 jours.
3 nuits qu'elle dort. Ça fait 3 nuits qu'elle arrive à s'endormir et elle dort. Donc voilà, elle m'a dit que le goût était dégueulasse, mais ça l'a pas marqué plus que ça. Elle m'a dit ouais, c'est vraiment pas bon, mais alors moi je suis vraiment sensible à odeur et goût, mais c'est surtout elle dort. Voilà, je voulais juste vous dire ça parce que moi quand j'en ai parlé, il y en a beaucoup qui me disaient ouais, mais bon, c'est vrai que moi je suis pas quelqu'un qui a des problèmes de sommeil de ouf. J'ai été insomniaque pendant j'allais dire 10 ans, un tout petit peu moins de 10 ans, de l'âge de, on va dire, 10 ans, on va dire, jusqu'à mes 18-19 ans. Mais cette période-là de ma vie, c'était horrible d'être vraiment insomniaque, hein, enfant et adulte, enfin bref. Donc, mais depuis, j'ai jamais eu de problème de sommeil. Je dors mal s'il y a la lune, je suis sensible, certaines lunes, et surtout la pleine lune des fois. Et voilà, si je suis trop fatiguée, trop dans le stress, voilà. Et voilà, et les gouttes ont bien fonctionné pour moi. Et donc, elle a fait comme moi j'ai fait au début, c'est-à-dire que un peu avant, elle a pris une pipette, et après, elle en a pris une avant de dormir. Et elle s'est endormie facilement et elle dort. Donc, je suis trop contente de lui avoir proposé ça et que ça marche en fait. Donc voilà. Après, c'est de la, comment on appelle ça pour le sommeil là, de la mélatonine, je crois que c'est ça. Voilà. Donc pour les gens sensibles, ça va fonctionner. Ça dépend tout du dosage, ça dépend aussi, voilà. Et en plus, aussi en complément, elle prend aussi des omégas et surtout du magnésium qui aide aussi quoi. Voilà, je voulais juste vous faire un retour sur ça parce que c'est la preuve que pour quelqu'un qui a des gros problèmes de sommeil, et elle, voilà, elle, c'est des vrais soucis de sommeil hein, depuis longtemps et chroniques, on va dire, ça marche. Voilà. Je suis un peu fatiguée là, j'en ai marre pour voir demain. En plus, je suis restée un petit peu plus longtemps pour rien parce que au final, la naturopathe, elle n'a pas pu prendre mon appel. J'attendais dans le bureau, toi j'avais fini mon taf et j'attendais son appel et je me suis dit, toi pour être au calme et tout quoi. Je me suis barrée et en fait, elle a eu une urgence. Donc on remet ça à demain midi, on va voir. On verra bien. Non, en tout cas, je suis fatiguée là, j'arrive dans une station et j'ai grave la dalle. Ça serait bien que je me fasse un petit kiff là. Un petit pas de taille. Oh, de rire, je prends pas de taille, je passe ma carte, elle dit non. Donc je la passe parce que vous savez, des fois c'est le sans contact, elle me dit non. Et je lui dis pas possible. Et en fait, après, j'en ai eu marre, je dis bah j'ai de l'espèce. Je vais retirer de l'espèce là, du coup. Et je regarde, j'ai explosé mon plafond. En fait, j'ai de l'argent, mais j'ai tellement fait d'achats et utilisé ma carte bleue que je l'ai dépassée. Ça me rappelle, la seule fois où ça m'est arrivé dans ma vie, c'est au mois de septembre, avant de partir en Algérie. Ça m'avait arrivé quand j'ai acheté l'alliance pour mon homme. Lui, il a acheté la mienne, moi j'ai acheté la sienne. Et j'avais explosé le plafond. Bah là, j'ai explosé le plafond juste d'achat par carte. Bon, c'est pas grave, j'ai augmenté, j'ai le droit d'augmenter, heureusement. Mais je vais retirer de l'argent, on sait jamais en entendant. Putain, c'est chaud, hein. Ah, compulsif là, faut que j'arrête, faut que je me calme. Là. Cherchez pas, toujours pareil. Le pas de taille au bœuf comme ça, demain. Ouais, je me prends la petite quiche et le reste des trucs pour demain. C'est parfait, c'est parfait. Hey, allez, dernier jour. Dur. Dur de dire, je suis fatiguée. J'ai du mal à me lever, j'ai failli me rendormir. Bon, ça va, il est pas encore trop tard. Et il pleut pas et il fait pas gris. Ah, il y a un éclairci, alléluia. Bon, ça va. Il est 18h31, j'avais rendez-vous à 17h, mais bon, il avait du retard. Il s'est excusé, mais bon, moi j'ai l'habitude avec lui.
crois qu'il y a une période où ça allait mieux. Mais là, il m'a dit, je suis tombée ce midi sur une vieille, c'est pas possible. Mais ça me fait rigoler qu'il parle comme ça parce que lui-même, il est hyper âgé, tu vois. Et comme d'hab, des anecdotes. Donc du coup, il m'a redonné le shampoing pour mon dos, là. Il m'a dit en effet que c'était beaucoup pire que la dernière fois et que c'était quand même impressionnant. Donc il m'a donné une fois encore en plus après. Donc là maintenant, dans 2 semaines et encore après dans un mois. Et je suis à Monoprix, j'en ai profité du Monoprix pour... et je dois acheter quelque chose à tout prix chez Monoprix, mais quoi, je m'en rappelle plus. Je tourne, je Alzheimer. Et, et je lui dis que c'était à la même période à chaque fois. Il m'a dit que c'est sûrement le printemps qui fait ça parce que il y a beaucoup de choses qui se déclenchent au printemps. Et il y a beaucoup de gens qui sont fatigués à cette saison. Et il y a beaucoup de personnes âgées qui meurent au printemps. Parce que c'est une période que tout le monde aime et tout, mais c'est une période où tout le monde est extrêmement fatigué par rapport à ce changement de saison. Il sait pas comment l'expliquer, mais ça a été démontré apparemment. Donc lui, il me dit, donc moi, c'est sûrement à ce moment-là, je crevais. Il me faisait rire. Il est fou. C'est joli, la vaisselle. Elles sont énormes, les tasses. Ah, il y a en plus petit. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, elle est trop belle, celle-là. Ah, je la kiffe. Oh, je la prends. Oh, je la kiffe, elle est trop belle. Regardez, la vaisselle, elle est trop belle. Et j'ai redemandé ma cortisone pour mes oreilles pour l'avion, parce que comme d'hab, j'ai super mal. Et donc, je lui ai dit que la dernière fois, ça n'avait pas marché. Donc, je lui ai redemandé qu'ils me mettent plus longtemps encore. Donc, je commence un jour encore avant. Et la quantité, c'est par rapport au poids, donc je ne peux pas faire plus. Et ah oui, un truc pour nettoyer mon oreille. Cette semaine, mon oreille, elle a coulé. Enfin, elle a coulé dégueulasse et tout. J'ai mal et il m'a dit, en effet, celle-là, c'est chaud. L'autre, non. Donc, je vais faire un bain de nettoyage, je sais pas quoi. Voilà, j'ai fait la totale, j'en ai profité. Bon, je trouve pas. Je vais prendre du thé déjà, ça c'est sûr, parce que là, il y a de quoi faire. Il est 20h tout pile. Ah, je vais enlever celle-là. Hier, elle m'a fait mal au début, je l'ai enlevée, et puis après, je l'ai remis, ça allait mieux. Et là, je l'ai bien supporté, mais là, en fin de journée, ça y est. Oh, que le côté gauche. De toute façon, mon côté gauche, il est abîmé. J'ai mal. Mon côté gauche, toujours à gauche. Ouf. C'est la première fois que j'allume la lumière à 20h là depuis longtemps, parce qu'aujourd'hui il fait vraiment gris. Ce matin, c'était une fausse joie. Il a plu. Tant dégueulasse, j'en peux plus, vivement que je me barre en vacances là, parce que vraiment, le temps. Je crois qu'on a un des pires printemps. Même mon médecin tout à l'heure il était d'accord avec moi. Le printemps vraiment merdique. Alors attendez, du coup. Ah, j'ai trouvé plein de thé. Enfin, plein de thé. J'ai repris surtout des classiques. Celui-là, je vous en avais parlé, le matcha pour le matin. C'est thé ou... Ouais, ça c'est un thé, donc que le matin, mais comme il y a du gingembre, ananas, le matcha et tout, je l'avais bien aimé. Et j'ai repris celui-là, parce que fruits rouges, vraiment, en fait, élimination ou détox, moi je prends que des trucs comme ça. Mais fruits rouges, j'ai eu du mal à en trouver, donc j'ai pris celui-là, même s'il n'est pas bio, mais je vous en avais parlé dans les produits finis, comme quoi il était bien. J'ai pris celui-ci, il était très cher, c'était très très cher. Mais c'est les sachets à infuser bio et j'ai pris le détox. J'ai pris le détox. Du coup, j'ai pris la tasse. Elle est trop belle, je la kiffe. Franchement, 5 € ça va. Il y avait des promos chocolat, donc j'ai pris des chocolats. Donc celui-là, c'est le fleur de sel. Je sais qu'il est bon, moi j'en mange pas. C'est pas pour moi, mais là c'est fleur de sel et noir. Franchement. Et caramel pointe de sel. C'est pour ramener au bled. Ça va kiffer, ça va kiffer. Et j'ai pris aussi du classique. Voilà, mes préférés. J'ai pris 70%, il n'y avait pas trop 85. Pareil, j'en ai pris 2. Il y a de quoi faire en chocolat. Franchement. Moi, je m'en suis repris un, le Etikab, comme ça, mais j'ai pris un 85%. C'est pas tout le monde qui mange du 85, donc j'ai pas voulu prendre trop fort.
Et puis bah j'ai repris mes fameux protège slip parce que j'en avais acheté ceux de la marque Auchan, mais au cas où j'ai pas encore commencé, donc au cas où ils sont pas bien, je suis sûre d'avoir les Monoprix. Et de toute façon Monoprix, il y en a pas souvent dans mon coin, donc voilà. Et là dès ce soir je vais faire le kétonazole là pour mes taches dans le dos, en espérant que ça se barre vite. J'ai mon Solupred pour mes oreilles. Ah non, j'en ai 3 gel douche, oui c'est ça. Et c'est ça le truc qu'il m'a donné pour nettoyer. Faire j'allais dire un bain de bouche, un bain d'oreille, voilà, pour nettoyer, et le fait que le bouchon il s'en aille, et voilà, il m'a dit que c'était vraiment pas très beau, mais je savais, ça coulait, là c'était vraiment pas top. Voilà, et du coup la petite boule, faut pas que je passe par là. À chaque fois je coupe par le passage du Havre pour éviter de passer devant cette fameuse boutique. Mais j'ai été raisonnable, il y avait plein de choses que je voulais, j'ai pris que les trucs qui étaient en fait vraiment pas chers, genre à 19 €. Donc du coup j'ai pris 2 chemises. J'ai pris une chemise, elle est magnifique parce qu'en fait, comme ça vous la voyez classique, une chemise beige. D'ailleurs je n'avais pas de ce beige comme ça, mais en fait, je sais pas si vous verrez, elle a des reflets dorés, en fait. Le fil est doré. Je sais pas si vous verrez. Comment vous faire voir? Ah oui, attendez, quand on bouge, je sais pas si vous voyez, il y a des reflets dorés. Je sais pas si vous verrez le doré, en fait. Bon, bref. C'est une chemise avec des reflets qui est beige, comme ça, première vue, toute simple, mais en fait, elle a fait, ça fait comme s'il y avait des paillettes du fil doré. Magnifique. Et donc, du coup, 19 €. En face, il y avait même Nose. Hein. Vous savez, le Nose, je vais d'habitude à Rivoli. Là, il y a le même. C'est pas totalement le même, même si je trouve qu'il avait l'air de s'améliorer, Haussmann. Donc, c'est son mari. Apparemment, il m'avait dit que c'est son mari qui le tenait. Et j'ai pas été. Je suis pas rentrée. J'ai fait trace. Donc, du coup, 19 €. Et j'en ai pris une deuxième. Vous savez, mon amour pour les dentelles l'été et tout, j'adore. Donc, voilà. Comme la mienne, j'en ai une. C'est pas une chemise, c'est une tunique. Elle est dans un sale état. Quand je l'ai ressortie là, des trucs. Donc je me suis dit, je vais prendre une chemise. Elle est pas doublée ni rien, elle est doublée que au niveau du col. Et là, faut mettre un petit débardeur blanc en dessous, et c'est très très beau. J'adore. C'est vraiment beau, et pareil, elle était à 19 €. Donc c'est parfait. Et de plus en plus, je prends cette marque. Ça doit être un grossiste qui fait ça. Je sais pas si l'autre c'est ça aussi. Dans l'autre, c'est Vintage Dressing. Mais j'ai remarqué quand à chaque fois que je prends des trucs qualité et tout, c'est cette marque. Donc voilà, j'ai été raisonnable parce qu'il y avait vraiment beaucoup de belles choses. Mais après, c'est un peu cher, donc on va se calmer. Bah, hein, moi qui vous disais, ça va beaucoup mieux, la chaleur, il fait bon et tout, j'ai pas froid dans l'appart quand je rentre. Aujourd'hui, ça se voit qu'il a caillé sa mère. Hein. Ah, il fait froid. Hein. En même temps, aujourd'hui, j'étais pas très couverte. On a même remis le chauffage dans le bureau, alors vraiment. Mais bon, en chemise, c'est léger. Donc j'ai qu'une hâte là, c'est de prendre ma douche pour enlever les taches dans mon dos, prendre une bonne douche. Donc je lui ai dit que je changeais toujours mes hauts, que je changeais mes pyjamas, tout ça. Il m'a dit de toute façon ça peut pas être mauvais parce que c'est très contagieux. Mais pas contagieux pour, vous voyez, le donner, c'est contagieux pour moi-même. J'espère que ça va se barrer ce truc. De toute façon, généralement c'est très efficace. Après le gel douce, il est très chiant dans le sens où faut laisser agir. Là t'es là comme un con, attends sans mouiller avec du gel douche sur toi le temps que ça agisse. Et il faut que tu fasses sur tout le corps parce que, comme il m'expliquait, c'est un champignon qui est vraiment à part par rapport aux autres. Voilà, un champignon, tu vas mettre de la crème dessus et puis il va partir. Ça, si on met de la crème ou un produit localisé sur, par exemple, si je me lave avec le même gel douche mais que sur le dos, ça va pas marcher. En fait, pour que ça marche, il faut le localiser sur tout le corps. Et même les cheveux et tout, normalement et tout. Hein. Et en fait, ils savent pas pourquoi, mais ils ont trouvé cette astuce de le faire tout le corps. Donc moi, il m'a dit que c'était sûrement dû au fait qu'on l'a partout, mais qu'il n'était pas forcément visible. Que du coup, c'est pour ça que ça agissait en fait en l'appliquant partout. Non, mais ce truc il est bizarre. Donc à voir si l'année prochaine j'ai exactement la même chose à peu près au mois de mai. Vraiment bizarre. Et j'avais complètement oublié de vous dire que j'avais acheté ça, un autre vinyle, quand j'ai été au Auchan. C'était au Auchan que j'ai été, ouais. À la Défense. J'avais pris du coup le 105 Golden, c'est dans la nouvelle collection.
toute une collection un peu marron, tout ça, dont celui-là qui est un peu rose, orangé. Je l'ai mis beaucoup. Aujourd'hui, je l'ai mis par-dessus là, celui-là, le 65, un matte ink. Et il reste que le matte ink, mais il reste pas le vinyle. Mais il est vraiment sympa. En fait, comparé au Peachy, qui est très très beau, vous voyez, le Peachy, là, il fait plutôt nude, mais rosé. Vous voyez. Et l'autre, il est plutôt nude, mais orangé. J'aime vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup, j'aime bien. Et j'avais complètement zappé de vous dire. Et d'ailleurs, j'ai mis toute la semaine le Sky High version sensationnelle. Et j'adore. Et regardez mes cils. Non seulement déjà ça coule pas, merci bien ça coule pas. J'ai ressorti sur mon teint, je sais pas si vous voyez qu'il est archi lumineux. J'adore, mais j'ai ressorti la poudre Laura Mercier lumineuse. Non mais de toute façon c'est la meilleure poudre. Regardez, on croit, je brille partout. Je brille partout, on croit, j'ai mis de la lighter et tout, mais je suis brillante, j'adore. Et non, en plus il fait bien tenir et tout, j'adore. Et ouais, donc le Sky High, bah, déjà mes cils ils sont trop bien. Et j'ai toujours le... Oh, j'ai oublié d'en parler, tiens, s'il y avait quelque chose qui pouvait enlever le truc dans l'œil, mais j'ai l'impression que ça s'en va pas du tout. Et ouais, il est trop bien, il tient bien. J'ai l'impression qu'il tient même la courbe. Il s'effrite pas. Alléluia. Et ouais, du coup, je l'ai mis toute la semaine et je le kiffe. Franchement, je l'aime trop, trop, trop. Il est vraiment mieux que le Sky High classique, parce que moi, le Sky High, je sais pas que je l'aime pas, mais il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de longueur et pas assez de le volume. Et là, le fait qu'ils ont rajouté avec le cil sensationnel qui était quand même un mascara, à ma connaissance, qui faisait un peu de longueur et du volume, bah du coup, il y a un mix et je trouve que ça va. C'est moi, c'est ce qu'il me faut. Donc voilà, je suis très, très, très contente. Bon voilà, j'ai pris ma petite douche avec mon petit gel là que j'ai laissé presque 10 minutes, ils disent 5 minutes donc je préfère faire un petit peu plus en espérant que ça se barre vite. Normalement c'est censé partir progressivement assez vite. Je me fais cuire des frites Picard et avec des restants des écuettes de poulet. Rien de foufou mais bon j'avais envie de ça. Et puis voilà. Ah oui merde, à chaque fois j'oublie. C'est ma glutamine là. Je vais prendre ça avant de manger. Je vais faire mes porridge aussi. Il faut que je mange bien le matin. C'est bon quoi. Parce que là les glaires ont commencé à revenir, vous voyez, parce que j'ai mangé pas mal sucré. Le reste je fais attention, mais dès que je mange sucré, hop, ça recommence. Donc voilà, on voit bien que les glaires c'est vraiment d'où ça vient. Hein, c'est l'estomac qui est pas content. Et ah oui, je voulais vous dire, ça y est, j'ai fini la série Toujours là pour toi. Je sais pas si je vous avais dit que j'avais commencé. Enfin, c'est la deuxième partie de la saison 2. Et autant la saison 1, j'avais moyennement aimé. Je trouvais que voilà, la saison 2, c'était cool. Après, il y a beaucoup de retours en arrière et tout, donc il faut suivre. Mais la deuxième partie de la saison 2, elle est traumatisante. Et en fait, je voulais pas la finir. Donc je regardais des petits bouts par petits bouts par petits bouts. Sauf que souvent, je regarde dans les transferts parce que j'ai là le temps. Et en fait, c'était hier, je crois que c'était hier matin. Hier matin, j'ai commencé à regarder, j'avais les larmes et tout, ça allait pas. Je me suis dit, non, faut que j'arrête, je suis en train de pleurer dans le RER. Et là, j'ai fait, vas-y, faut que je le finisse cet épisode. Et donc j'ai regardé tout à l'heure et je pleurais ce matin. Non, c'était ce matin. Je pleurais, j'avais des larmes et tout. Je me suis dit non mais c'est trop dur. Donc voilà, j'ai fini la saison 2. Et du coup, je sais pas sur quoi je vais me mettre. Peut-être Reine Charlotte là, je sais pas quoi. J'ai encore plein de séries à rattraper, je crois. Hein. Donc ouais, sûrement la Reine Charlotte. Voilà, je vous tiens au courant. Voilà. Sur ce, j'ai la testerai ce soir l'infusion là. Je vous tiens au courant. Je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Je crois pas qu'il y a grand chose, mais bon, c'est pas grave. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.